Imagine-toi dans la peau de Jason Bourne, l'espion légendaire. Tu entres dans un café parisien bondé. En quelques secondes, tu repères chaque sortie, chaque visage suspect, chaque détail qui pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Cette hyper-vigilance, cette conscience aiguë de ton environnement, c'est ce qui te maintient en vie. Mais si je te disais que cette même conscience appliquée à ta vie quotidienne pourrait être la clé pour débloquer ton plein potentiel? Bienvenue dans l'épisode 2 de notre série sur l'estime de soi, où nous allons explorer comment vivre consciemment peut transformer ta vie une respiration à la fois. Bienvenue dans l'épisode 2 de notre série Les 6 piliers de l'estime de soi. Je suis Julien et aujourd'hui, on plonge dans ce que veut dire vivre consciemment. Mais avant de commencer, récapitulons rapidement ce que nous avons couvert dans l'épisode précédent. Lors du premier épisode, on a parlé des 2 piliers fondamentaux de l'estime de soi. La confiance, qui est la croyance en tes capacités, et la considération pour toi, c'est-à-dire être opérationnel. On a vu que ces piliers influencent directement la réussite dans la vie, tes relations et ta capacité à surmonter les défis. Exactement, Maureen. L'épisode d'aujourd'hui s'intéresse au premier des 6 piliers, vivre consciemment. Pour moi, c'est vraiment la fondation de tout le reste. Parce que sans conscience, on agit souvent de manière automatique, sans vraiment réfléchir à ce qui est vraiment important pour nous, un peu comme si on n'avait pas d'âme. Moi, le moment où je suis le plus concentré dans ma vie, c'est quand je joue en réseau avec des potes. Là, j'ai bien conscience que si je perds, ma réputation va en prendre un coup. Ok Steve, là où je voulais plutôt en venir, c'est que si je vis sans conscience, je perds des occasions d'apprendre de mes erreurs ou de mes réussites. Vivre consciemment, c'est être présent dans l'instant, c'est prêter attention à nos pensées, à nos actions et à leurs conséquences. Ah ben oui, c'est ça. C'est bien ça. Sagesse amérindienne, l'écoute profonde. Je trouve que la sagesse amérindienne a des leçons incroyables à nous enseigner sur la conscience. Dans plusieurs traditions amérindiennes, il existe une pratique appelée l'écoute profonde. Cela signifie prêter une attention totale, non seulement aux autres, mais aussi à soi-même et à la nature. Par exemple, lorsque j'écoute profondément quelqu'un, je ne pense pas déjà à ce que je vais répondre. Pas comme d'habitude, j'avoue. En fait, je me concentre uniquement sur ce qu'il ou elle dit, sans jugement. J'adore cette idée. L'écoute profonde, c'est aussi quelque chose que l'on peut appliquer à soi-même. Quand je prends un moment pour écouter mes propres pensées et émotions, sans chercher à les modifier ou à les juger, je deviens plus consciente de ce qui se passe vraiment en moi. Ça me permet de comprendre mes motivations et mes réactions. Oui, Maureen. Et c'est là que la magie opère. Quand tu écoutes vraiment tes émotions et tes pensées, tu es soudainement capable de t'ajuster et de faire des choix plus alignés avec tes valeurs. Sanctus. Et c'est ça, vivre consciemment. C'est une pratique qui, au fil du temps, renforce la confiance en ta considération pour toi-même. Ok, mettons-nous en situation, veux-tu? Victoire, une jeune femme issue d'une famille bourgeoise, tiens donc, travaille dans une entreprise de marketing depuis 5 ans. Récemment, elle se sent de plus en plus stressée et insatisfaite dans son travail, mais elle n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi. Je te tiraille. Un jour, elle décide de mettre en pratique l'écoute profonde dont on a entendu parler dans une vidéo de Mon Expansion. Quelle chance! Elle s'assoit confortablement dans un parc près de son bureau pendant sa pause déjeuner. Au lieu de manger rapidement en consultant ses emails comme d'habitude, elle ferme les yeux et commence à prêter attention à ses pensées, ses sensations, sans les juger. Au début, son esprit est agité, rempli de listes de tâches à faire ou d'inquiétudes. Mais peu à peu, en restant à l'écoute sans chercher à changer quoi que ce soit, elle commence à percevoir des pensées plus profondes. Elle réalise qu'elle se sent souvent ignorée lors des réunions d'équipe. Elle remarque une tension dans ses épaules quand elle pense à ses supérieurs. Elle sent de l'enthousiasme quand elle réfléchit aux projets créatifs qu'elle aimerait développer. Cette pratique d'écoute profonde lui permet de prendre conscience de ce qu'elle ressent vraiment. Elle réalise que son insatisfaction vient en partie du manque de reconnaissance et d'opportunités créatives dans son travail actuel.
Grâce à cette prise de conscience, Victoire peut maintenant agir de manière plus alignée avec ses besoins. Elle décide de parler à son supérieur pour exprimer son désir de participer davantage aux réunions et de prendre en charge des projets plus créatifs. Cette expérience renforce sa confiance en elle-même et sa considération pour ses propres besoins intrinsèques. Elle se sent plus capable de faire des choix qui correspondent à ses valeurs, plutôt que de simplement suivre le courant. En pratiquant régulièrement l'écoute profonde, Victoire développe une meilleure compréhension d'elle-même et de son environnement, ce qui va lui permettre de vivre de manière plus consciente et épanouie. Comment la conscience de soi impacte l'estime de soi? Vivre consciemment, c'est non seulement observer ce qui se passe en toi, mais aussi être attentif à ce qui t'entoure. Cette attention renforce ton estime de toi-même. Mais pourquoi? Parce que quand tu es conscient de tes actions et de tes pensées, et de leurs conséquences, tu peux choisir comment réagir. C'est la seule chose que tu contrôles vraiment. Et chaque bonne décision que tu prends renforce ta confiance en toi. Chaque fois que tu choisis d'agir en accord avec tes valeurs, t'augmentes ta considération pour toi-même. Et ça, c'est vraiment une clé. Oui, et plus je suis consciente, plus je suis capable d'accepter mes erreurs sans me juger durement. Au lieu de me dire « Purée, je suis vraiment trop nulle », je peux observer la situation avec bienveillance et me demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Et ça, c'est une clé pour une estime de soi saine. Ah, je vois. Là, je crois comprendre. Parfois, dans Crash Bandicoot, quand je suis au boss de fin, alors que je suis si près du but, j'ai tendance à balancer ma manette sur la télé. C'est la 5e télé en 3 mois. Je crois qu'il est temps que j'applique la méthode de pleine conscience. Et vite! Exactement, Steve. La conscience te permet d'apprendre de tes erreurs sans trop te juger ou péter un câble. Quand je vis consciemment, je fais des choix éclairés et je deviens plus résilient, moins dangereux pour les autres ou pour mon installation IFI. Cela m'aide à m'adapter face aux défis, plutôt que d'être submergé par eux. Et ça veut dire que je dois aussi être conscient de mes pensées négatives, moi? Les accepter sans me juger? Absolument, Victoire. Les pensées négatives font partie du processus. Le but n'est pas de les supprimer, mais de les reconnaître et de les comprendre. C'est cette observation sans jugement qui te permet d'agir en pleine conscience. Ah bah c'est très bien, j'accepte mes pensées négatives envers les autres. C'est pas tout à fait ça, Victoire. Reste avec nous, tu vas comprendre. Sagesse autochtone, l'unité avec la nature. La sagesse autochtone nous rappelle aussi que vivre consciemment, c'est être connecté au grand tout, au cercle de la vie. Donc, selon leur tradition, tout est lié. Les humains, les animaux, la nature. En étant conscient de cette connexion, on prend mieux soin de soi et des autres. Quand je prends conscience de ma place dans ce cercle, je me sens plus aligné avec mes actions. Être conscient de sa relation avec la nature, c'est reconnaître que nos actions ont des répercussions non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur l'environnement et sur les autres. Vivre consciemment, c'est aussi se rappeler que nous faisons partie d'un grand tout, plus grand que nous. Exemple des espions de la CIA et Jason Bourne. Pour illustrer cette idée de conscience aiguë, je vais te parler d'un exemple fascinant. Les techniques de conscience de soi utilisées par les espions de la CIA, comme dans les films de Jason Bourne. Ces agents doivent être pleinement conscients de chaque détail de l'environnement. Ils s'entraînent à observer tout ce qui les entoure avec une attention extrême, tout en restant calme et concentré. Ah, ça me rappelle Snake dans Metal Gear Solid. Tu dois surveiller chaque mouvement et être prêt à réagir instantanément. Ok, Steve. Ces espions vivent constamment dans l'instant présent, car la moindre erreur peut être fatale. Tu te souviens dans cette scène célèbre dans La mémoire dans la peau où Jason Bourne est dans un café parisien? Dans cette scène, Bourne scanne la pièce, il repère les sorties, surveille les autres clients et détecte immédiatement les agents qui arrivent tout en maintenant une conversation normale. C'est un niveau de conscience impressionnant. C'est incroyable de voir qu'il peut être attentif à autant de détails à la fois. Il pourrait m'être utile pour faire un shopping en toute conscience des promos sur les réseaux. Julien, comment peut-on faire pour appliquer ça dans notre vie quotidienne?
On n'est pas des espions, nous. Enfin, je crois. Bonne question, chère Maureen. Pour nous, cela signifie simplement être plus attentif à ce qui se passe autour de nous, dans nos interactions quotidiennes, aussi dans nos décisions et même dans nos habitudes. Par exemple, la prochaine fois que tu es en réunion, essaye d'être aussi attentif que Bourne. Observe les expressions, le langage corporel de tes collègues, écoute attentivement leurs mots et sois conscient de tes propres réactions. Essaye de lire entre les lignes. Ah, ça a l'air d'être un super exercice pour développer notre conscience au quotidien. Ça va sûrement m'aider dans mon gaming. Pourquoi pas, Steve? Et n'oublie pas, tu peux entraîner cette compétence comme un muscle. Commence par des petites choses, niveau débutant, dans ton jeu. Comme par exemple, être plus attentif pendant tes trajets en bus, en train, et tu verras que progressivement, tu développeras une conscience plus aiguë de ton environnement, de toi-même. Exercice pratique pour développer la conscience de soi. Et bien sûr, il existe des exercices. Arrête. Et bien sûr, il existe des exercices simples pour développer cette conscience dans notre vie quotidienne. Voici quelques pratiques que tu peux essayer dès aujourd'hui. La première est la respiration consciente. Prends 5 minutes chaque jour pour te concentrer uniquement sur ta respiration. Inspire profondément en sentant ton ventre se gonfler. Puis expire lentement, soit par le nez, soit par la bouche, ça dépend des personnes. Cela va t'aider à te recentrer et à calmer ton esprit. Donc la deuxième chose que tu peux faire, c'est l'observation sans jugement. Choisis une journée. Tu observes simplement tes pensées sans les juger. Que ce soit tes pensées positives ou négatives, laisse-les passer comme des nuages dans le ciel, sans te laisser emporter par elles. Troisièmement, le journal de conscience. Chaque soir, note dans un carnet ce que tu as observé dans ta journée. Note tes émotions, tes pensées et même des situations où tu as été pleinement conscient de tes actions. Ce processus te permet de mieux comprendre et de suivre ton évolution. Des applications comme Day One ou même l'application native sur iPhone sont là pour te faciliter la vie, alors profites-en pour les utiliser. J'adore l'idée du journal, je pourrais même en faire un rituel du soir pour mettre à jour ma liste de séries à regarder sur Netflix. Ouais, c'est comme noter ses performances après une partie pour voir ce qu'on pourrait améliorer. Ça m'aiderait à mieux me préparer pour le prochain tournoi World of Warcraft. Exactement, Steve. Chaque exercice de conscience te permet de mieux comprendre tes réactions, d'ajuster ton comportement et de te rapprocher de tes objectifs. C'est un processus de découverte de soi qui se fait pas à pas. Interaction. Les obstacles à la conscience de soi. Ok, dis-nous via un commentaire l'obstacle que tu rencontres pour vivre le plus consciemment. Une question qui revient souvent. Comment puis-je rester conscient de mes émotions, surtout quand je me sens stressé? Très bonne question, très cher. Quand je ressens du stress, la première chose à faire est de l'accepter, plutôt que de le fuir. Je respire profondément, j'observe cette émotion et j'essaie de comprendre ce qu'elle me dit. Pourquoi je ressens ce stress? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux changer dans cette réaction? C'est cette observation qui me permet de reprendre le contrôle et de réagir de manière plus consciente. Oh, comme prendre une pause pipi dans un tournoi. Souvent, j'ai de très bonnes idées dans ces moments-là. Oui, exactement. C'est une bonne métaphore, Steve. Chaque fois que tu prends le temps de t'arrêter, de respirer et d'observer tes émotions, tu te donnes une chance de faire des choix plus éclairés. Réflexion. Avant de conclure cet épisode, on voudrait te laisser avec 3 questions puissantes pour stimuler ta réflexion sur la conscience de soi. Première question. Quand as-tu pris pour la dernière fois le temps d'observer tes pensées et tes émotions sans les juger? Pense-y vraiment. Qu'as-tu découvert sur toi-même? Dans quelle situation récente aurais-tu pu bénéficier d'une plus grande conscience de toi-même et de ton environnement? Comment cela aurait-il pu changer le résultat? Si tu devais développer une pratique quotidienne de conscience de soi, quelle forme prendrait-elle? Comment pourrais-tu l'intégrer naturellement dans ta routine? Prends le temps de réfléchir à ces questions cette semaine.
Note les réponses et observe comment elles évoluent au fil du temps. C'est en cultivant cette réflexion consciente que tu poseras les bases d'une estime de soi plus solide. Et n'oublie pas, la conscience de soi est comme un muscle. Plus tu la pratiques, plus elle se renforce. Donc chaque petit moment de pleine conscience est un pas vers une vie plus épanouie et authentique. Dans notre prochain épisode, nous explorerons le deuxième pilier de l'estime de soi, s'accepter soi-même. D'ici là, reste conscient et bienveillant envers toi-même. À la semaine prochaine. Bye bye. Peace!